Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je vais faire la troisième partie de la présentation de mes tarots. On va commencer par le Magical Dogs Tarot de Mikey et Daniel Muller. Donc c'est dans une boîte dure comme ça. Donc bon, il est en anglais. Le coffret est comme ceci. Donc on a le petit guidebook en anglais. Regardez ce petit chien là, hop, il est tout mignon. Le dos des cartes est comme ceci. Les tranches étaient neutres. Du coup, je les ai fait la même couleur que le dos, un peu là. Donc, ça fait super joli quand ça fait comme ça. Donc, on a un livre en anglais, en noir et blanc. Bon, il n'y a pas grand-chose à traduire, donc ça va. Donc, on a les cartes à l'endroit et renversées. Et pareil pour les mineurs. Donc, c'est dommage qu'il soit en noir et blanc, le livre. Et aussi dommage qu'il soit en anglais. Et alors, à la fin, ce que j'ai trouvé génial, c'est que celle qui a fait les dessins, et ben, elle a mis des... Enfin, c'est les débuts de ses dessins avant qu'ils deviennent en couleur au crayon. Et je trouve ça super génial. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Et je trouve ça super cool. Donc voilà, ça c'est pour le petit livre. Maintenant, les cartes. Hop. Donc là, on a un beau Rottweiler, dalmatien. Donc il y a pas mal de races de chiens. Ça, je sais pas si c'est un canet corso ou un dog... pas un dog argentin. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, je sais plus. Voilà, je sais pas si j'avais fait une présentation de celui-ci, mais j'adore. Bah, moi, dès qu'il y a des animaux, de toute façon, ça me convient. Beau Doberman, là. Il est trop beau ce jeu. Il a été les cartes, ils ont été renommées. Les Sky, je crois que c'est les bâtons. Ça, bon, ça c'est même les majeurs. Hein, certaines majeurs ont été renommées. Le pendule. La mort, regardez comment elle est belle. Je trouve qu'elles sont très très jolies ces cartes. En plus, elles sont souples mais de très bonne qualité. Parce qu'elles sont plastifiées. Donc voilà, ça c'était pour le The Magical Dog Compagnon tarot. Hop. Après, j'ai le tarot nuage. Donc c'est de chez US Game. Donc il arrive dans une boîte comme ça. Hop. Donc l'intérieur de la boîte est noir, en toute simple. On a un petit guidebook en anglais. Bon, il n'y a pas grand chose à traduire. Donc voilà, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'illustration. Je ne sais même pas s'il y a des exemples de tirage. Non. Ah, peut-être là. Ah oui, il y a des exemples de tirage quand même à la fin. Donc voilà. Pour le petit livret. Le dos des cartes est comme ceci. Bon, les tranches étaient neutres, je les ai faites en orange. Hein. Donc les cartes de très très bonne qualité. Et voilà les illustrations. Alors j'aime beaucoup. Et celui-là, je trouve qu'il va bien avec le Deviant Moon. Le Deviant Moon, ça serait pour travailler sur sa partie ombre. Et celui-ci sur la partie lumière, parce qu'il est plus clair. Et moi, j'aime bien regarder ces petits bonhommes, le petit champignon. J'aime beaucoup les personnages. Donc après, il suit le Rider-Waite. Hein. Mais j'aime beaucoup. Je vous ai fait une présentation de ce jeu. Regardez la force. J'aime beaucoup. La mort, j'adore la mort, elle est trop belle. Elles
soleil aussi. Le fou. Ah, c'est un cochon, c'est pas un chien. Un cochon, enfin une tête de cochon et le corps d'un chien. Je le trouve marrant en fait. Regardez l'impératrice. La lune. Le diable. Pendu. Et le hiérophante. Donc ça c'est pour le tarot nuage. Après, dans ce pochon, nous avons le haut, le H&Thorn. Donc il arrive dans une top box comme ça. Alors celui-ci, comme vous voyez, je m'en sers pas parce que j'ai tellement... Il est d'un blanc, c'est pas comme les tranches blanches des tarots habituels. Celui-là, il est d'un blanc, mais un blanc pur. Du coup, j'ai tellement peur de le salir que du coup, je l'utilise pas. C'est vrai que c'est dommage, mais il est tellement beau. Ça, c'est le dos des cartes. Les tranches sont comme ça. Donc là, on a la petite carte de présentation. On a... pour les majeurs, l'As, le 2, le 3, enfin, un peu de signification des cartes, recto, verso, mais en anglais. Ça, c'était les cartes pour protéger le jeu devant et derrière. Et alors, il est d'une qualité, voilà, super. Et donc, voilà, alors celui-ci, je l'adore. Hein, de toute façon, il y a des animaux dedans. Les écureuils aussi sont trop beaux. Je vous avais fait la présentation de ce tarot. Et franchement, il est vraiment magnifique. Je vous le remontre. Mais si vous voulez le voir, il est dans la playlist des tarots. Il est magnifique. Trop beau. C'est beaucoup les animaux de la forêt. Hein. Il est magnifique. Bon, celui-là, ah voilà, cette image-là, par contre. Pauvre petit corbeau. Mais voilà, sinon, il est très très beau. Mais c'est vrai que ce 10 d'épée, le 3 d'épée encore, c'était sur une feuille. Donc voilà. Mais le 10 d'épée, il n'a pas été épargné. Hein. Je vous remontre chaque illustration, celui-là, parce que je le trouve tellement beau. Hein. Regardez. Regardez la justice. Donc voilà, ça c'était pour le tarot H&Thorn. Moi, j'arrive jamais à le dire, donc désolée si ma prononciation n'est pas la bonne. Oh. Voilà. Un autre, alors celui-là il est trop choupinou, c'est le Happy Tarot. Donc j'avais trouvé sur Amazon le petit pochon qui va avec. Et alors celui-là, c'est un de mes chouchous par ses illustrations. Donc on a la petite carte de présentation. Bon, c'est l'Oscarabeo. Hein. Et celui-ci, il me semble qu'il y a une partie en français, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y a la partie, le tarot heureux en français. Et bon, c'est succinct hein, par contre. Hein. Donc voilà, le dos des cartes est comme ceci. Les tranches étaient neutres, mais alors vous, je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai fait avec un parme pailleté. Et donc voilà le genre d'illustration. Celui-là aussi, je vous avais fait une présentation. Et celui-là, il est trop marrant, il est trop mignon. Il est tout doux. Donc celui-là, j'aime bien l'utiliser, hop, avec le petit Lenormand que je vous ai fait montrer il n'y a pas longtemps, comme ça. Voilà.
Il est trop choupinou, ce... Il est tout cute. Regardez le monde. Je le trouve super, super mignon. C'est vrai que celui-là, quand on va pas très bien, quand on va utiliser un tarot tout doux, je me dirige vers celui-ci. Donc voilà, ça c'était pour le Happy Tarot. Et bon, un que je me sens obligée de vous montrer, le tarot de Marseille traditionnel. Donc avec 2 petites cartes, avec un petit livret, mais bon, très succinct. Hein. Vous verrez dans ma... j'en ai des tarots de Marseille. Mais bon, celui-là, c'est vrai que les illustrations... voilà, j'aimais pas trop. Les cartes, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui les ai coupées. Et en fait, je les trouve plus jolies sans le contour. J'en ai beaucoup des tarots de Marseille. Donc celui-là, comme ça, c'est le traditionnel. Hein. C'est lequel, celui-ci? Je sais même plus c'est lesquelles éditions, ceux-là. Chez Grimaud, voilà. Et après, j'en ai d'autres, comme le tarot noir que je vous ai montré. Le tarot Wisconsin, Sforza. Et après, vous verrez, j'en ai plein d'autres. Bon, je vous le montre vite fait, hein, il est connu, celui-ci. Et en fait, au début, j'ai coupé que la première partie. Et en fait, j'ai trouvé, il restait encore un trait noir comme ça. Donc, j'ai préféré tout couper, laisser que comme ça. Et franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Je le trouve plus joli comme ça. Donc, il y a certaines cartes, j'ai pas pu couper. Vous voyez, là, ça, j'ai pas pu le couper en haut parce que sinon, ça aurait fait des plus petites cartes. Parce qu'en fait, il y a des cartes où il y a marqué le nom en bas, ou là, sinon, le chiffre en haut, vous voyez. Donc, comme le mât, il n'avait pas de numéro. Voilà, vous voyez, là, je peux pas... Et franchement, moi, je le préfère comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, voilà, celui-là, je l'ai acheté parce que, bon, voilà, c'est le tarot de Marseille. Et je pense que c'est à avoir dans sa collection. Mais après, vous verrez au fil de mes présentations, j'en ai d'autres un peu plus modernes, on va dire, avec des illustrations. Donc, voilà pour le tarot de Marseille. J'ai coupé les tours et j'ai fait les coins avec ça que je vous ai montré l'autre fois. Donc, voilà, ça, c'était pour le dernier tarot de cette série. Et alors, juste après cette vidéo, je vais vous faire une vidéo, parce que je crois que c'est dans la première vidéo des présentations de mes tarots. J'avais dit que je vous ferais un vlog sur les livres que j'ai sur le Rider-Waite ou Tarot de Marseille. Et en fait, je vous avais dit que j'en avais commandé un, le tour du tarot en 78 jours. Je devais le recevoir demain, mais en fait, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, je vais vous faire une petite vidéo. Donc, je l'ai survolé. J'ai mis quand même des petites post-it pour séparer, pour vous montrer un peu comment il est. Mais bon, il y a du travail. Je pense qu'il y a un bon boulot. Je pense pas qu'en 78 jours, ça sera possible. Parce que ça, en fait, je m'attendais pas que ce soit un gros livre comme ça. Donc, je vais vous le montrer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre vos messages parce que je les lis et j'y réponds. Si j'y réponds pas, c'est parce que je l'ai pas vu ou que j'ai pas fait attention. Mais généralement, je réponds à tous les messages. Et n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et à de prochaines vidéos. Merci.